Chers amis, Rev Tov, Reshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, nous sommes jeudi soir, le 18 du mois de janvier, déjà le tête du mois de Shvat Lechaim Tovim Ul Shalom. Premier shiur de la soirée. Je pense qu'on en aura au moins deux. Alors, pour ce premier shiur, nous avons shiur acheté par Léa Lombroso pour l'élévation de l'âme de Aziza Badiamanti, Aléa Ashalom, Roi Hashem, Tenahena Began Eden Lyon, Vechol Asharvat Imah, Bichlal Alachamim Vasilichot Vechen, Yehi Ratzon, Venomar Amen, Tien Nishmatat Tzorach Chaim, Veshenelo Neda Yoter, Dava Yeshuot, Venechamot, Be'ezrat Hashem Barach. On commencera tout de suite ce shiur, Be'ezrat Hashem. On demande aussi pour la protection des Chayalim, ou Fren pour la libération de tous les otages, Betnaim Tovim, Be'atzlacha Rabba Bechol, Maaseh Yedehem, Yeshuot, Venechamot, Hava Ve'arva, Shalom Vereut. Et on commence tout de suite ce premier shiur en pensant à une excellente refoua shlema, achlama meira ou briut etana pour tous les malades d'Israël. Je vous ai choisi un sujet avec l'aide d'Hachem très très intéressant sur un enseignement de mon honorable Baal Shem Tov. Ensuite, vous aurez un shiur pas moins intéressant sur un autre sujet que j'ai choisi de partager avec vous. Dans cette paracha de la semaine de la paracha de Bo, il y a marqué dans le chapitre Tet, verset 1, Vayimer Adonai el Moshe, Bo el Paro, Dibarta elav, Ko amar Adonai, Elo avrim shalach et ami ve'avduni. Le Créateur du monde nous dit ici, à propos de ce verset-là, enseigné par les élèves du Baal Shem Tov, que Vayimer Hashem el Moshe, Bo el Paro, viens avec moi, je parle, Dibarta elav, tu le paras, Ko amar Hashem Eloka avrim, ainsi s'adresse le Dieu des Hébreux. Donc ici, on retrouve l'identité du peuple d'Israël comme étant le peuple hébreu. Donc n'oubliez pas que la dimension du mot juif est venue beaucoup plus tard, puisque les tribus ont été dispersées à l'époque de Nebuzradan, envoyé par Nabucodonosor, roi de Babylonie. Et donc ici, on s'adresse à Elohé, à Ivrim, parce que les Hébreux, c'est pour ça qu'on parle l'hébreu en Israël et que c'est la terre des Hébreux, l'État hébreu, comme on dit de façon journalière, et ami ve'avduni, libère mon peuple pour qu'il me serve. Ainsi donc, Akadosh Baruch Hu envoie dans ce verset-là Moshe et Aaron. Et là intervient une très grande question. Mesupar al Agvir Rabbi Mutal Mikaloshin. Donc on parle d'un tzaddik qui s'appelait Mutal Mikaloshin, Sha'arosh Akaal Beir Varsha. Et il était président d'une communauté dans la ville de Varsha. Et chez Ksharim, Rabbim, Umesoharim, Umesohafim, Ayulo, Bechuga Memshala, Mechamat, Asakav, Umfalav, Arabim. Et il avait de grandes connaissances avec les ministres et les gens du gouvernement. Donc, quel rapport? Vous allez entendre ici un enseignement qui nous parle à tous et qui est très important de retenir, comme l'histoire va le prouver à maintes et maintes reprises. Donc ici, on partage l'histoire d'un des descendants des élèves du Baal Shem Tov, Oufren, qui dit comme ça qu'il y avait donc un homme qui s'appelait Rabbi Mutal Mikaloshin et qui avait de très bonnes relations avec le gouvernement. Kimouvan, Unitsal et Kochov et Ksharav, les Tovat, Achiv, Yehudim. Et bien entendu, ce tzaddik avait l'habitude de demander toutes choses possibles pour Be'ezrat Hashem, le bien-être des Juifs qui étaient particulièrement persécutés à cette époque. Bechad hayamim nidakesh agvir, l'asur el beto, shel tzaddik, Arav Akadosh Rabbi Israël Yitzhak mi Varka. Il y avait aussi un autre tzaddik qui était très connu à cette époque, qu'on appelait le Rav Kadosh, Rabbi Israël Yitzhak mi Varka, Zecher Tzaddik Kadosh Varka, Kasher Igial, le Bet HaTzaddik Nichnas El HaKodesh Pnima, Vesham Siper Lo HaTzaddik Bedaga Vekach Amar. הנה, השלטון והממשלה קבעו שחובה ליהודים לדון את דיני בהערכות של הגויים. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis voir ce grand maître du judaïsme, Rabbi Israël Yitzhak mi Varka, et ils lui ont dit, sache une chose, au Parlement, un décret est sorti que les Juifs n'auront plus le droit de créer des bêtes dînes. Regardez bien ce qui se passe. Interdit de créer des bêtes dînes. Et donc, à partir de maintenant, Juifs comme non-Juifs, tout le monde devra se rendre au palais de justice et donc appliquer les lois universelles, les lois laïques. Kedei lechazek et gziratam velatet la tokef gazra hamamshala lisrof ba'esh et kol kerche hashulchan aruch choshen hamishpat. Et donc, pour être certain que les Juifs ne puissent plus juger dans les palais de justice juifs, c'est-à-dire qu'on appelle le Bet Din,
ils ont ordonné qu'on brûle sur les 4 parties du Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, qui parlent des lois justement des dîners Mamonot, entre autres, qui nous parlent donc de Shoskim B'Dinei Israël, Alpi Torat Moshe, et donc tout ce qui touche Dînei Mamonot, Dînei Vashot, Vechinaz Aderer, toutes les lois qu'on a l'habitude de régler devant le Beddin, donc de les brûler pour que les enseignants n'aient plus de référence, ne puissent plus regarder qu'est-ce que la Torah d'Israël propose comme loi, car nous les Juifs, nous avons une mitzvah de ne suivre que les lois de la Torah. Que les lois. C'est pour ça qu'un Juif qui aura un conflit avec un autre Juif n'a pas le droit d'aller selon le palais de justice et les avocats. Il doit d'abord s'en référer au Dayanim, et si un des deux parties refuse de s'y rendre, à partir de ce moment-là, le Beddin va convoquer la partie adverse. Si elle refuse au bout de 3 fois, eh bien, celui qui s'était présenté au Beddin recevra une lettre qui lui autorisera d'aller selon les lois laïques. Sinon, la Torah peut tout résoudre. Et il faut savoir que la Torah, elle, a une vision de la justice complètement différente de celle des hommes. Comme vous le savez, la Torah est divine. אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה שתנצל את הקשריך ומעדיך לנסות להשתדל אצל שרי הממשלה לבטל את הגזרה הקשה הזאת. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Rabbi Moutal Mikaloshin? Ils lui ont demandé de lui qui connaissait les ministres, il parlait avec eux, d'aller là-bas et de leur demander d'annuler ce décret, que nous les Juifs, nous avons une loi. Mamash, comme dit le Rav Ovadia Yosef, celui qui ne va pas selon les lois de la Torah, c'est comme si qu'il a pris le Sefer Torah tout entier, qu'il a jeté par terre, à sourd. Mais la vérité, c'est compliqué. Beaucoup de gens, malheureusement, au niveau du divorce, au niveau des conflits, prennent tout de suite des avocats. Ce qui est assourd, il faut d'abord voir qu'est-ce que dit la halakha. Il y a même des gens qui veulent hériter d'une chose, selon la halakha, ils n'ont pas le droit à cet héritage, selon la halakha. Mais selon les lois laïques, ça leur revient de droit. Et ainsi donc, ils s'octroient par les lois laïques un droit de quelque chose qui leur est strictement interdit, considéré comme du vol selon la loi juive. D'où l'importance, si on est un juif consciencieux, qu'on croit en Dieu, en sa Torah, de demander à un dayan comment on doit régler le problème avant de se prendre des avocats, de se déchirer les uns les autres et de faire n'importe quoi, car les lois elles-mêmes, comme en Israël, sont anglo-turques, maintenant américaines, ce qui fait que tu deviens chèvre. L'une loi contredit l'autre, c'est du n'importe quoi. Et à part cela, même si c'était des lois logiques, quoi qu'il advienne, nous avons le Shulchan Aruch qui est derrière, et lui qui traite de tous les sujets, et qui te dira le pi halakha, qui a tort ou qui a raison. Hibi Takvir fait Batzadik. Et donc, ce personnage, qui était important, a regardé le tzaddik qui lui a dit, Menasseh, l'Akev, l'Arshov, et Tzaada, Benyanze. Il a dit, c'est un peu compliqué là ce que tu me demandes, d'aller voir le conseil et le parlement et d'aller leur parler. V'azamar v'chashash Rabbi, hasar agoy amimune al gzera hazo, yadua shu ke'adam mesukan ve'elim. Et là, il lui annonce quelque chose. Il lui dit, sache que le ministre de la Justice qui a ordonné cette loi et qui est passée est un homme dangereux, cruel et de qui plus est extrêmement violent. Donc il lui a dit, ce que tu me demandes est très compliqué. Tov, ou Benosaf, ou Ragzan Ma'ir Chema. Et de qui plus est, c'est un homme qui se met tout de suite en colère, surtout si tu ne vas pas dans son sens. Et donc, qu'est-ce qu'il était en train de lui dire? Il est en train de lui dire, ok, moi je veux bien y aller, mais le problème qu'il y a, c'est que je risquerais de le mettre en colère et il va décréter des décrets encore plus difficiles sur les Juifs. Yoda'e davar, ach mesaprim, ki egdach munachlo tadir al shulchano. Et là, le Rav Hatzadik, Rabbi Israël Yitzhak Mivarka, il lui dit, ben c'est pas grave. Toi, tu fais ce que tu as à faire et c'est tout. Et à ce moment-là, il lui dit, mais attendez, il y a aussi autre chose que je vous ai pas dit. Il a un revolver. Vous savez, là où on mettait à l'époque de la poudre, il y a une seule balle. Il a un revolver qui est toujours à côté de lui. Et dans sa colère, il peut aussi me tirer dessus. Donc il lui dit, c'est pas que je veux pas y aller, mais je risque ma vie. Et on a déjà vu prendre une arme et tirer droit sur une personne qui avait osé contredire ses lois. Comment vous pouvez me demander d'aller voir cet homme-là? Quelle est la chose qui va me garantir que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais dire Elad, Emir, Aneni 3 fois et je vais avoir un miracle? Comment je vais faire? Vous me demandez d'aller voir un pitbull, un homme méchant, un homme orgueilleux, un homme colérique, et comment je vais faire? Il a répondu, les Shema Dvara, Vishiv lo hatzadik,
Il a répondu à ce moment-là, Rabbi Israël, Yitzhak Mivarka, Zecher Sadik, Kadosh Ivracha. הנה מצאנו שכאשר שלח הקדוש ברוך הוא את משה רבנו אל פרעה, אמר לו השם בוא אל פרעה. Il lui a dit, tout cela va dépendre de quel état d'esprit tu y vas. Est-ce que cet homme, qui est le ministre de la justice, il est pire que Pharaon dans la Bible? Et là, il lui a dit non, pire que Pharaon, on n'a pas trouvé. Alors il a dit, alors dans ce cas-là, tu vois que quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël, il lui a dit, Bo el Paro. Bo el Paro veut dire, moi je viendrai avec toi. Et là, écoutez bien ce chidouche. Il lui a dit, si ce que tu as dit était vrai parce que tu vas y aller seul sans Dieu, alors tu as raison, tu risques ta vie. Mais si tu vas avec une émouna ferme, sachant que Dieu est avec toi, et que tu vas pour faire une mitzvah, et que tu y vas d'un cœur pur et sincère, tu n'as rien à craindre. Comme ça s'est passé pour le Rav Ovadia Yosef quand il était grand rabbin d'Égypte, alors qu'un boucher qui était un peu dans la mafia s'est vu refuser la cacheroute pour sa grande boucherie qui venait d'ouvrir, il n'a pas hésité à prendre un revolver et l'a déposer sur la tempe du Rav Ovadia Yosef en Égypte. Et il lui a dit, si tu ne me donnes pas tout de suite la Théouda, je te tire une balle dans la tête. Et le Rav Ovadia Yosef, il a regardé comme ça, il lui a dit, tu peux tirer dès maintenant, je ne signerai jamais un acte de cacheroute avec une personne comme toi qui risquerait de donner du taref à des juifs qui te feraient confiance. C'est hors de question. La personne a été tellement choquée qu'elle n'a même pas pu constater, regarder un seul instant les yeux du Rav Ovadia Yosef, a rangé son arme et s'est enfui de son bureau. Lama. Parce que le Rav Ovadia Yosef lui a fait comprendre, moi, que t'es la Théouda, personnellement, je n'ai rien à faire. Mais la Torah me l'interdit, donc tu l'auras pas, ta Théouda. Quand tu viens au nom d'Hachem, comme tout le monde connaît cette fameuse histoire de Ben Gourion qui arrive devant le bureau de l'ONU et on lui demande pour l'État d'Israël, on est en 1947 exactement, il vient avec la Bible dans les mains, il la dépose. Il dit, je viens au nom de la Torah, vous rappelez que cette terre nous a été donnée pour toutes les générations, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas. Cette terre nous a été donnée, comme il l'a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est marqué dans la Bible. Et l'ONU constata qu'à 57 reprises dans la Torah, le créateur qu'on appelle la Bible en français, le créateur du monde, qui possède le ciel et la terre, l'a donné à Israël. Ce petit bout de terrain qu'on voit à peine sur le globus, il l'a donné. Il a été accepté. Quand tu viens au nom d'Hachem, Esther a utilisé le même stratagème. On lui demanda dans la Megillat Esther d'aller voir Achashverosh. Achashverosh, cet homme cruel, souvent bourré, elle lui a dit, mais il ne m'a pas appelé, ça fait 30 jours. Si j'y vais, sans invitation, je risque ma vie. Et Mordechai lui dit, mais t'as pas compris. Si tu arrivais à l'état d'être une reine près du roi Achashverosh, c'était pour t'occuper de ton peuple. Nul n'est indispensable. Si tu ne prends pas ce rôle, demain il te trouvera plus belle que toi, te répudiera, ou te pendra, et une autre prendra ta place, et fera le travail. Qu'est-ce qu'elle répond, Esther? J'ai compris, j'ai fait une erreur. J'ai pensé que j'allais y aller seul. Mais si tu y vas au nom d'Hachem, si ce que tu fais c'est au nom de la Torah, n'aie jamais peur des obstacles qui se tiendront à toi. Jamais, jamais, jamais. Chez Neymar, va Yomer Adonai el Moshe, bon el Paro, d'aller chez Pharaon, faut être fou. Je suis avec toi. Yosef Hatzadik sort de prison. Tais-toi, ça fait 12 ans que tu y es. Tu sors avec une Magen David sur toi, tu arrives devant Pharaon. T'es qui? Mon nom est personne, je suis touriste, on s'est trompé, on m'a accusé de choses que j'avais pas faites. Qu'est-ce que dit Yosef Hatzadik? Je suis juif, je viens du pays des Hébreux. Ganov gunavti me eretza ivrim, il y a marqué. Volé, j'ai été volé de la terre des Hébreux. Il lui dit, bon, déjà un esclave, en plus un Hébreu, on aura tout vu ici. Ok. Alors, j'ai fait un rêve. Il dit, non, t'as pas fait un rêve. Le créateur du monde, pas toi le mytho, il lui dit à Pharaon. Il sort de prison. Il parle au Pharaon qui assassinait 150 bébés le soir, selon Midrash, 150 bébés la nuit, parce qu'il se plongeait dans le sang, parce qu'il aurait la lèpre, selon la légende qu'on raconte, les Midrashim. Vous vous rendez compte? Mais tais-toi, dis rien. Fais-toi petit. Non, pas du tout. Yosef Hatzadik, qui vit avec Dieu, Be'ezrat Hashem, Imirtza Hashem, avec l'aide d'Hashem. Il n'y a que Dieu dans la vie.
Ouh, il arrive devant Pharaon. Pharaon, il disait, moi je suis Dieu. Il disait à tout le monde, il s'empêchait d'aller aux toilettes, jusqu'à aller dans le Nil, à l'intérieur. Là-bas, il faisait ses besoins. Et donc, je disais, waouh, c'est un Dieu, il fait même pas ses besoins. Si, il les faisait, mais en secret. Et là vient Yosef Hatzadik, il lui dit, au fait, Dieu, il a un message à te donner, le bouffon, là, en face. Qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il lui donne le sceau, il lui donne le sceptre, et il dit, tout le monde maintenant l'écoutera. Personne ne contredira les ordres de Yosef Hatzadik. Mais comment t'as fait ça, Yosef? Bo-El. Quand tu es avec Dieu, partout où tu vas, il n'y a pas. Tu ne peux pas rater ton histoire. Lo amar lo lech, lo Hashem, lech el Paro, il lui a pas dit va chez Pharaon. Et là, viens avec moi. Il lui a pas dit va, viens avec moi. Le Baal Shem Tov nous apprend que si dans tout ce que tu fais, tu prends un Kadosh Baruch Hu avec toi, dans le travail, dans tes relations familiales, professionnelles, sociales, amicales, il y a toujours Hachem, n'aie peur de personne. Ni des gens méchants, ni des gens pas méchants. Va jusqu'au bout, n'aie peur de personne. Ils te comprendront tôt ou tard parce que Dieu est avec toi. Car effectivement, Moshe a eu peur d'aller chez Pharaon. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? La première fois que j'ai été, c'était un échec. Viens avec moi, viens avec moi, le Paro. Ani, Vatan et l'air. Ensemble, nous irons. Et quand je suis avec toi, Gam Keler Beket, il m'a dit, même dans la vallée de la mort, là où, Chaz Shalom, il y a de l'ombre et des démons, n'aie peur de rien quand Dieu est avec toi. Ve'afani Amar Atzadik, Ruhi Minafshi Tel Otra. Et là, Rabbi Israël Yitzhak Mivarka, il lui a dit, toi, tu vas aller voir ce ministre cruel de la justice. Dieu sera avec toi puisque je t'envoie pour sauver la Torah de Moshe, et moi-même, je t'accompagnerai par mes prières. Et effectivement, l'histoire conclut que ce ministre s'est révisé, et quand il a vu le côté déterminé de Rabbi Moutal Mikalushin, qui était venu dans ce gvir, cet homme important de la communauté juive, qui était venu au nom de Dieu lui dire ce que tu fais, c'est pas bien, il a quand même reçu. Il a reçu ce message, je vais réfléchir, et en fin de compte, il s'est révisé en disant, qu'est-ce que j'en ai à faire des Juifs, j'ai pas envie de me taper le Dieu des Hébreux sur la tête, ça risque de me coûter cher. J'avais raconté, pour Pessah, une jolie histoire qui était arrivée à l'époque à Paris, d'un juif tunisien qui avait fait une teshuva assez fulgurante. C'était à l'époque où les portables venaient de sortir en France, et lui venait d'ouvrir une petite boutique, toute modeste, à côté du boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris. Et une très grosse société qui avait beaucoup réussi, avec des rentrées impressionnantes de sommes astronomiques d'argent, a convoqué toute personne en France qui serait intéressée de les représenter pour leur portable, duquel ils avaient l'exclusivité, pour la France. Et surtout pour l'Île-de-France, donc pour Paris. Bien entendu, se sont précipités là-bas au moins 20 personnes compétentes, avec des diplômes, et chacun était plus ou moins apte à représenter cette belle société dont le nom m'échappe. Et ça se passe quand? Ça se passe juste après Pessah. Ce rendez-vous est très très important. Seulement, ce juif tunisien, qui avait fait une teshuva avec sa femme fulgurante, eh bien, était dans la période du Homer. Et vous savez que pendant le Homer, on ne se rase pas la barbe. Et d'aller mal rasé en Angleterre, c'est pas la peine d'y aller. Et là, lui, il dit à sa femme, mince, moi j'ai mon copain, il y va, voilà, quoi, c'est l'occasion de devenir très riche, de prendre l'exclusivité de toute l'île de France, ces portables, ils sont pas chers, ils sont super. Et donc, il sait pas quoi faire. Et en fin de compte, il va voir le rav de la synagogue et il lui dit, voilà, j'ai un problème, c'est que je dois partir à Londres dimanche et je peux pas aller comme ça, est-ce que je peux me raser parce que je risque de perdre une très grosse affaire. Et le rav lui a dit, il n'y a aucun problème, tu as le droit de te raser bien sûr avec une tondeuse cachère pour aller, pourquoi? Parce que tu as F7 Méroubé, étant donné qu'il y a beaucoup de pertes dans ce sujet-là, c'est pas que tu veux pas porter le deuil, tu aurais le droit. Sa femme, elle le voit entrer dans la salle de bain et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais me raser. Comment ça, tu vas te raser? Oui, je vais me raser. J'ai demandé au Rav, il m'a dit que dans mon cas, comme je pars dimanche là-bas, j'ai le droit de retirer ma barbe. Elle lui a dit, non, pas du tout. Ah non, moi j'ai lu, hein. Moi j'ai lu dans le livre en français, il y a marqué, la tradition, c'est de laisser la barbe jusqu'à l'Agba Omer, le 34e jour pour les Sfaradim, jusqu'au 33e jour pour les Ashkenazim, et nous on est Sfarad. Pas du tout, tu touches pas ta barbe. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est Dieu qui donne la parnassa.
Lui, maintenant, il dit, d'accord, mais moi j'ai un rave. Il lui dit, écoute, c'est pas compliqué. T'enlèves ta barbe, je retire mon kissouille. Moi aussi, ça me saoule le kissouille. Les cheveux, ça me gratte. C'est pas facile de s'habiller avec. Alors, puisque c'est comme ça, moi aussi, j'arrête. Toi, il réfléchit un petit peu. Il dit, Chaval, on monte dans la douche, on descend pas. Et il part. Il arrive à Londres. Il monte au 13e ou 14e étage de ce building. Il est dans cette grande société. Beaux meubles, beaux bancs, bel accueil, magnifique endroit. Et il voit là-bas des gens qui sont assis avec des mallettes, très bien habillés, rasés, coiffés, comme aiment bien les Anglais. Et lui, il arrive, un beau jeans, bien habillé certes, une petite chemise sympathique, le ventre un peu dehors, mais surtout sa barbe, on dirait Chéri Bibi. Top. Il est le dernier à rentrer sur les 20. Et à ce moment-là, les 3 associés, dont le PDG qui est au centre, commence à leur parler un anglais un peu tunisien comme ça, on ne comprend pas grand-chose. Et bon, ils se débrouillent, il leur parle, voilà, j'ai une petite boutique, mais j'ai de l'ambition, votre produit m'intéresse, je vis à Paris, je suis sérieux. Et les 3 associés comme ça, qui roulent des millions tous les mois avec leur nouveau portable, le regardent très curieux, ils n'en ont rien à faire de ce qu'il raconte, et ils sont tous concentrés sur sa barbe. Et à ce moment-là, le PDG principal lui dit, mais vous saviez que vous avez rendez-vous avec nous aujourd'hui? Il lui a dit, ah oui, bien sûr, puisque je suis là. Alors pourquoi vous n'êtes pas allé vous raser? Vous n'avez pas honte de vous présenter devant nous avec une barbe? Yeah. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je suis en deuil. Je dis, ah, vous êtes en deuil? Pardon, toutes mes condoléances. De qui? Il dit de Rabbi Akiva. Enfin, de ses élèves. Il y avait 24 000 élèves. Surpris, les 3 Anglais disent 24 000 élèves? Il étudie où? Ah, il étudie à Jérusalem, à l'époque. Hein. Enfin, je ne sais même pas, je crois que c'est dans le nord d'Israël. Ils s'embrouillent. Mais il y a combien de temps? Oh, 1800 ans, 2000 ans. Et là, ils sont stupéfaits, ils le regardent comme ça, et lui disent, attendez. Vous êtes en deuil d'un rabbin à vous que vous n'avez jamais vu, ni d'Adam ni d'Ève, et vous gardez la barbe, vous venez à ce rendez-vous parce que c'est votre tradition, parce que la loi vous le demande, et vous n'avez même pas pensé à vous raser? Et il lui a dit, ah non, pas du tout. Ah non, c'est pas possible. C'est notre tradition, nous on est juifs, et c'est comme ça. Il dit, bon écoutez, on va s'arrêter là. On vous remercie. Il dit, oh, mais de toute façon, je ne m'attendais pas à autre chose. Je savais très bien qu'il se lève, et puis il appelle sa femme, et il dit, alors comment ça s'est passé? Il lui dit, comment ça s'est passé? Ils m'ont même pas laissé m'exprimer. Ils m'ont raccompagné gentiment, en me regardant comme si j'étais un abruti fini, devant l'ascenseur, avec un grand sourire, et ils m'ont dit au revoir. Et sa femme, elle lui dit, tant mieux. C'est ce que veut Dieu, il n'y a pas de problème. Seulement voilà, après l'Akba Omer, il reçoit un courrier, et dans le courrier, on lui demande de revenir au bureau, car il a été sélectionné pour les représenter en Île-de-France. Truc de fou. Il n'en revient pas, sa femme lui fait un grand sourire, tu vois, maintenant tu peux y aller, l'Akba Omer c'est passé, et il arrive là-bas, costumé, et cette fois il est rasé. Il arrive devant eux, il le regarde comme ça, avec un grand sourire, et le PDG lui dit, vous avez été sélectionné alors que tous étaient beaucoup plus compétents que vous. Mais la seule personne qu'on cherchait parmi les gens qui sont venus, c'est une personne qui ne se prend pas pour une tête. On cherche des bras en Europe. On cherche des bras à Paris. On ne cherche pas des têtes qui nous prennent la tête, qui vont changer les formules, qui vont... Et vous, quand on vous a vu venir avec votre tradition, à suivre des lois que vous connaissez à peine, selon ce que vous nous avez dit, pour une personne que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui s'appelle Rabbi Akiva, il lui a dit, c'est exactement le genre de personnage qu'on cherchait. Quelqu'un qui ne discutera pas nos ordres, qui fera exactement ce qu'on lui demande, dans le système que nous on veut, et pas qui se la jouera patron sur notre dos. C'est la raison pour laquelle on vous a choisi. Parce que vous avez été fidèles à vos lois depuis 2000 ans. Donc on peut vous faire confiance au moins pour 20 ans de travail ensemble. Félicitations. C'est justement parce qu'il est venu avec la fierté de suivre la tradition juive au nom de Dieu que son contrat a été le seul qui a été accepté alors qu'il n'avait aucune chance logique de remporter ce contrat qu'il a rendu très riche par la suite, grâce à sa femme, mais surtout grâce à Dieu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. N'oubliez jamais, quand on vient avec Hachem,
partout où on va. Tu n'as jamais rien à craindre. Dieu sera toujours avec toi. Vous avez un shiur dans quelques instants à ne pas rater, je vous le conseille. Kol Tuv et Litraot.